Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu sur le sujet « Honore ton père et ta mère ». Prenons un peu de temps pour comprendre le 5e commandement des 10 commandements. En Corée, la fête des enfants et la fête des parents sont célébrées au mois de mai. Nous pouvons voir que, particulièrement au mois de mai, beaucoup d'événements liés à la famille ont lieu. Non seulement la Corée, mais beaucoup d'autres pays dans le monde célèbrent également la fête des pères, la fête des mères et la fête des parents, afin de se souvenir de l'amour et du sacrifice des parents pour leurs enfants. Concernant notre père et notre mère, avec quelle volonté Dieu nous a-t-il enseigné de nous souvenir de l'amour et du sacrifice de nos parents? Et comment devrions-nous les commémorer? Découvrons-le dans la Bible. Voyons 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Allons à 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, ce à quoi nous devons prêter attention, c'est que la Bible souligne qu'elle n'a pas été écrite par une volonté d'homme. Cela veut dire qu'elle a été écrite par la volonté du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous examinons attentivement la Bible, ne pouvons-nous pas comprendre ce que Dieu a dit à propos d'honorer notre père et notre mère? Aujourd'hui, examinons dans la Bible l'enseignement « Honore ton père et ta mère ». Ouvrons Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère. Ici, qu'est-il dit que nous devons faire? Honore ton père et ta mère. Pour certains, leurs parents sont peut-être déjà décédés. Et pour d'autres, leurs parents sont encore en vie aujourd'hui. Au jour de la fête des parents, nous devons appeler nos parents et leur exprimer nos remerciements et avoir une conversation avec eux. De plus, nous devons leur offrir un délicieux repas. En ce qui concerne l'amour et le sacrifice des parents, ils nous ont nourris et vêtus gratuitement et ont pris soin de nous gratuitement jusqu'à ce que nous grandissions et devenions adultes. Mais ils n'ont jamais rien demandé en retour. Ils ne nous ont jamais dit « Puisque je t'ai logé dans la maison, combien vas-tu payer le loyer? Je t'ai vêtu et élevé pendant plusieurs années. Tu me dois les vêtements que je t'ai fournis. » Simplement parce qu'ils n'ont rien demandé, cela ne veut pas dire que nos parents ne se sont pas sacrifiés pour tout cela. Est-il possible que quelqu'un grandisse tout seul? C'est pourquoi Dieu nous a lui-même enseigné par la Bible « Honore ton père et ta mère ». Comme il est écrit
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ainsi, Dieu nous a fait savoir qu'il accorderait ses bénédictions à ceux qui honorent leurs parents physiques et aussi leurs parents spirituels. Voyons Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Qu'arrivera-t-il à celui qui méprise son père et sa mère? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Nous devons devenir les enfants de Dieu qui honorent nos parents, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Grâce à leurs innombrables sacrifices invisibles, nous pouvons exister en ce moment aujourd'hui. À travers les paroles données dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 27, Dieu nous a enseigné de ne jamais déshonorer nos parents, mais à les respecter en tout temps. Même lorsque nous voyons un jeune enfant honorer et respecter ses parents, c'est très touchant et agréable à l'œil. Cependant, certaines familles enseignent les parents et les enfants devraient être proches les uns des autres et élèvent leurs enfants pour qu'ils soient gâtés. Lorsque je vois leurs enfants dans ces situations malheureuses, je me sens très désolé. En regardant les enseignements de notre Dieu, qui a créé l'humanité, nous pouvons comprendre que chaque famille doit entraîner leurs enfants à ne pas déshonorer leurs parents, mais à les respecter et les honorer. Alors, pourquoi Dieu a-t-il déclaré à son peuple qu'ils doivent honorer leur père et leur mère par la Bible? Même si cela a été proclamé, peu de gens sont capables de l'observer tel quel. Cependant, ne devrions-nous pas, nous qui sommes les enfants célestes, l'observer? Parce que c'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Nous devons être capables de l'observer. Le royaume des cieux est là où ceux qui marchent selon la volonté de Dieu peuvent aller. Il est dit dans la Bible que tout sur la terre est une image et une ombre des choses célestes, n'est-ce pas? Si nos parents sur la terre sont l'image et l'ombre, alors, qui est la réalité de notre Père et de notre Mère? La Bible nous enseigne clairement que c'est Dieu, notre Père et notre Mère. Allons à Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre, quoi? Notre Père qui es aux cieux. De qui dit-on qu'il est notre Père? Jetons un œil au verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre quoi? Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Dieu est notre Père. Il est également dit dans le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Au début de la prière du Seigneur, Jésus a d'abord enseigné que nous devons honorer nos parents célestes. Cependant, de nos jours, la relation entre parents et enfants n'est pas la même qu'auparavant. Le monde a changé d'une manière étrange, mais nos parents doivent être traités comme s'ils étaient le ciel. Nous devons toujours les honorer et les respecter. Nous devons être proches de nos parents. Je ne dis certainement pas que vous devez être éloignés de vos parents. Mais puisqu'ils doivent être respectés et honorés, lorsque Jésus est venu sur la terre et a parlé de la prière du Seigneur, il a d'abord enseigné que nous devons honorer nos parents. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, comment? Soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. À travers la prière du Seigneur, Jésus nous a fait savoir quel genre d'état d'esprit nous devons avoir pour ce qui est de vénérer Dieu, qui est notre Père. Nous devons certainement être dévoués à nos parents sur la terre. Mais si nous remontons aux parents de nos parents et aux parents de nos grands-parents, et ainsi de suite, nos vrais parents sont Dieu le Père et Dieu la Mère, n'est-ce pas? Ouvrons également Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ici, qu'est-il dit sur notre Dieu? Il est notre Père, Dieu et nos parents. Puisque nous appelons Dieu notre Père, quelle relation avons-nous avec lui? Naturellement, nous sommes les enfants de Dieu. Continuons à confirmer cela par la Bible, qui est l'enseignement du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un, quoi? Un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Avec cet enseignement, nous pouvons confirmer que Dieu nous a placés dans une relation où Dieu est nos parents, et nous sommes les fils et les filles de Dieu. En ce mois de mai, nous devons comprendre de nouveau que cette précieuse relation de notre famille céleste doit être encore plus précieuse. Aujourd'hui, confirmons dans notre cœur que Dieu est notre Père et notre Mère, et que nous sommes les enfants de Dieu. En outre, voulons-nous autre chose que conduire nos parents physiques vers le royaume éternel des cieux, où nous pouvons jouir de la vie éternelle et du bonheur ensemble? Nous devons devenir les enfants célestes, qui peuvent être dévoués à leurs parents. Ici, même si seule la relation entre Dieu le Père et les enfants est mentionnée, lorsque nous regardons Galates, nous pouvons trouver un témoignage que nous avons non seulement un père, mais aussi une mère. Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? C'est notre mère. Continuons avec le verset 27. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Nous sommes enfants de la promesse, comme Isaac. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de qui? Nous sommes enfants de la femme libre. Dans Galates chapitre 4, verset 26, qui est la femme libre? C'est notre mère. La Bible témoigne clairement que nous sommes les enfants de notre mère. Tout comme il doit y avoir un père, une mère et des enfants pour former une famille sur la terre, la Bible nous enseigne clairement que, de même, il existe Dieu le Père, Dieu la Mère, et leurs fils et filles spirituels dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le ciel.
Comme nous l'avons vu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 tout à l'heure, la Bible n'a pas été écrite par une volonté d'homme, mais elle a été écrite par la volonté du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la volonté de Dieu. Si tel est le cas, et que Dieu explique l'existence de Dieu la Mère par la Bible, les chrétiens qui prétendent et croient incorrectement que mère n'existe pas, peuvent-ils recevoir le salut? Ils nient la parole de Dieu. Alors, ils seront certainement déshabilités d'entrer dans le royaume des cieux. Comme tout le monde le sait très bien, n'est-il pas dit dans Matthieu chapitre 7, « Seul celui qui fait la volonté de Dieu entrera dans le royaume des cieux » Mais même si la Bible nous enseigne que mère existe, si quelqu'un en vient à le refuser et à le nier en disant « Non, je ne peux pas croire en mère », il est évident que cette personne n'est pas un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous a témoigné de notre Père céleste et de notre Mère céleste. Ne perdons jamais notre foi en Christ Ansanhon et en Mère céleste, la Nouvelle Jérusalem. Jetons un œil à Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il est dit ici, « Faisons quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » La question est de savoir combien de dieux ont créé l'humanité. N'est-il pas clair que Dieu qui a créé l'humanité est Dieu au pluriel et que Dieu qui a dit « faisons » ne peut jamais être singulier? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa qui? Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme exactement à l'image de Dieu. Puisqu'il y a Dieu qui a une image masculine et Dieu qui a une image féminine, le mot « notre » est utilisé ici. En ce qui concerne l'image masculine de Dieu, nous l'appelons Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler l'image féminine de Dieu? Dieu la Mère. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de créature vivante qui a la vie ou existe même sur la terre sans mère. Toutes les créatures vivantes ont leur mère. Alors, dans la Bible, pourquoi Dieu nous a-t-il donné l'enseignement « Honore ton père et ta mère » Est-ce un enseignement qui ne concerne que nos parents physiques? Nous devons d'abord comprendre pourquoi Dieu a créé tous ces systèmes, comme cela sur la terre. Allons à l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. À travers le système familial qu'il a créé sur la terre, qu'est-ce que Dieu essayait de révéler? Sa divinité invisible. C'est la volonté de Dieu dans sa création. Tout comme il y a un père, une mère et des enfants dans le système familial terrestre, n'est-il pas normal et naturel qu'il y ait également Dieu la mère et les enfants célestes, en plus de Dieu le Père? Dieu a tout créé sur la terre pour révéler
des choses invisibles. Frères et sœurs, la Bible a été écrite par la volonté du Saint-Esprit de Dieu. Elle n'a jamais été apportée par une volonté d'homme. Alors, la Bible témoigne de l'existence de qui? Cela ne nous éveille-t-il pas au fait que Dieu le Père, Dieu la Mère et les enfants célestes existent absolument? Alors, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce de croire à ce fait ou de le nier? Nous devons certainement y croire. Voyons Matthieu, chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Même si les mêmes paroles exactes sont données, ceux qui sont autorisés peuvent recevoir le message dans leur cœur. Même si on leur montre plusieurs dizaines de milliers d'éléments de preuve, ceux qui ne sont pas autorisés ne veulent tout simplement pas y croire. Voyons ce que Dieu a dit à ces gens dans le verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, nous pouvons le sentir et le comprendre. En ce qui concerne Galates, chapitre 4, verset 26, nous pouvons certainement le comprendre. Mais même s'ils lisent ces versets des milliers de fois, ils ne peuvent toujours pas voir que Dieu la Mère existe. Comme c'est pitoyable. Donc, il est dit, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Réellement, nous tous qui sommes ici, à cet endroit, sommes vraiment bénis. Qui est-ce que nous avons rencontré pour être si bénis? Nous avons rencontré notre Père et notre Mère. Et nous sommes conduits à la source de l'eau de la vie, n'est-ce pas? Dieu nous a fait réaliser et croire en l'existence de notre Mère céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui est la source de l'eau de la vie. Dieu a abandonné son trône et a laissé son royaume glorieux. Pour sauver ses enfants, il est venu sur la terre et a versé son sang précieux sur la croix. Il a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans, lorsqu'il est venu une seconde fois. Même en ce moment, notre Père et notre Mère se sacrifient tellement pour nous, avec tant d'efforts invisibles, afin de nous protéger des entraves de Satan. Rendons grâce, gloire et honneur de nouveau à notre Père céleste et à notre Mère céleste qui nous conduisent vers le royaume éternel des cieux pour leur grand sacrifice. Nous devons graver profondément dans notre cœur l'enseignement « Honore ton Père et ta Mère ». Même envers nos parents physiques sur cette terre, nous ne devons jamais les déshonorer non plus. Que Dieu veut-il que nous apprenions sur la terre, qui est le monde, fait des images et des ombres? N'a-t-il pas été mentionné dans Romains chapitre 1 que par sa création, Dieu nous a fait clairement voir et comprendre sa divinité invisible? Si Père et Mère n'étaient pas venus sur la terre, que nous arriverait-il? Nous vivrions une vie courte sur la terre et entrerions dans l'étang de feu en enfer éternel. Mais qui a racheté nos âmes pitoyables du péché en nous ramenant à notre maison éternelle, le ciel? Ce sont notre Père céleste et notre Mère céleste. Il y a une raison pour laquelle nous devons les vénérer et les honorer. Laissez-moi vous raconter une histoire.
Pendant le Moyen Âge, de nombreuses guerres ont éclaté parmi les seigneurs. Dans une guerre, lorsqu'un pays a été envahi par un pays ennemi, une mère et un fils devaient s'enfuir d'un endroit à l'autre. Quiconque était capturé était asservi ou mis à mort. Donc, ils sont allés au cœur de la montagne et se sont cachés de l'ennemi dans un buisson épineux. Cependant, l'ennemi les a trouvés. Puisque le roi du pays ennemi a ordonné de mettre à mort tous les hommes, un général a ordonné aux soldats de tuer le fils en lui tirant une flèche. Mais lorsqu'ils ont tiré la flèche, la mère l'a protégé et a versé son sang à sa place. Lorsque le général a vu le sacrifice de la mère, il a dit « Sa mère a versé son sang pour son fils. Alors, nous ne devrions plus intervenir dans sa vie. » Et il a libéré le fils. Aujourd'hui, à travers le sujet « Honore ton père et ta mère », nous, les enfants de Sion, devons penser une fois de plus à la sainte volonté de Dieu qui s'est sacrifié pour nos péchés. Nous ne devons jamais oublier le sacrifice de père et mère qui ont versé leur sang pour notre salut et leur rendre éternellement grâce, honneur et gloire même dans le ciel. Pour cette raison, Père n'a-t-il pas choisi un jour pour nous révéler et proclamer Mère céleste? À l'occasion du jour des parents célestes, nous, les enfants de Sion, rendons tous davantage de grâce, d'honneur et de gloire à notre Père céleste et à notre Mère céleste. J'espère sincèrement que pas une seule âme d'entre vous ne tombera des bras de notre Père et de notre Mère, mais que vous les suivrez partout où ils vont jusqu'à la fin, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.